L'ancien président américain Barack Obama et sa femme Michelle ont été accueillis en véritable rockstar lors de la deuxième soirée de la Convention démocrate. Leur présence a carrément électrifié le United Center. I don't know about you, but I'm feeling fired up. Barack Obama a livré un discours rassembleur en mentionnant entre autres que l'Amérique est prête pour un nouveau chapitre. Il a présenté en fait Kamala Harris comme étant une femme prête à relever le mandat de la présidence des États-Unis. Tout de suite, on peut aller l'écouter. We need a president who will stand up for their right to bargain for better wages and working conditions. And Kamala will be that president. Bon, avant le discours de Barack Obama, sa femme Michelle est également montée sur scène pour réaliser un discours. Elle a notamment parlé d'espoir. Elle en a également profité pour lancer des fleurs à Kamala Harris. Elle l'a décrit comme étant une fille d'immigrants qui a grandi modestement et qui a monté les échelons jusqu'à la vice-présidence. Il faut dire également que Michelle Obama en a profité pour décocher quelques tirs envers le candidat républicain Donald Trump. His limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hard-working, highly educated, successful people who happen to be black. Wait, I want to know, who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Puis ce soir, pour cette troisième journée de la Convention qui se prépare, il y a plusieurs autres ténors du Parti démocrate qui vont parler. C'est le cas notamment de l'ancien président américain Bill Clinton. Et ce sera aussi l'entrée en scène de Tim Walz, le candidat à la vice-présidence. Ça va être un moment crucial dans cette convention et les troupes sont galvanisées. Et il y a un politicien canadien qui sera présent dans la foule pour assister à ces nombreux discours. Il s'agit de Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois que j'ai croisé plus tôt aujourd'hui. J'ai reçu une invitation formelle de l'organisation de la Convention. Là, j'ai tout viré mon agenda de bord parce que ça ne se refuse pas, parce que c'est un événement à vivre et parce que le message est dans la présence. Je viens un peu apprendre avec une certaine humilité comment ça peut encore être gros, la politique, comment ça peut encore susciter de l'espoir, l'action politique, comment les milliers de personnes, puis il va passer 50 000 personnes dans la Convention, sont encore capables de se mobiliser en quelques semaines, de transformer une humeur un peu morose en un enthousiasme qui se voit sur tous les visages. On vient un peu se mettre à l'écoute de tout ça puis dire, on s'intéresse à vous, puis c'est pas un secret, c'est pas une prise de position, mais la proximité entre le Bloc québécois et les démocrates est plus importante que la proximité entre le Bloc québécois et les républicains de Donald Trump, tout en admettant qu'il y a eu de très grands présidents républicains. Parmi les autres discours que nous allons entendre ce soir, il y aura également l'ancienne représentante des États-Unis, Nancy Pelosi. À Chicago, Sabrina Rivet pour Nouveau Info.